L'œuvre est réalisée en quartz. Le quartz, c'est-à-dire c'est la pierre un peu broyée, tout ça, mélangée avec du ciment blanc. Et patiné évidemment avec une certaine couleur que j'essaie de faire le mélange, tout ça. Parce que moi je suis un bronzier, vous savez que je fais le bronze. Ouais, mais comme c'est une œuvre bénévole, j'ai pas eu de financement là-dessus, bien que j'ai eu quelques sponsors. Je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas créer des jalousies, hein, parce qu'il y a beaucoup quand même de Congolais que je croyais qu'ils n'étaient pas intéressés à ce que nous faisons, mais quand je leur ai parlé de ça, celui-là est venu peut-être avec $200, l'autre avec $500, ce qui a fait qu'on a pu réaliser cette œuvre-là. Mais je souhaite qu'il y ait beaucoup de sponsors dans le domaine des arts plastiques, parce que nous avons beaucoup à donner. Et puis l'art plastique, ça reste. Ça reste. Donc, si aujourd'hui vous allez en Italie, par exemple, quand on parle de Michel-Ange, mais vous devez situer l'époque qu'a vécu Michel-Ange par rapport à l'Italie. On parle de Leonardo da Vinci ou de Botticelli. Si vous allez en Hollande ou partout, on vous parle de Picasso, de Braque. Mais pourquoi pas chez nous ici? Ici, chez nous, nous avons aussi ces mêmes maîtres. Et puis évidemment, aujourd'hui, on ne nous donne pas cette importance-là. Mais demain, les générations qui viendront demain vont se reconnaître à partir des œuvres d'art. Pas seulement la musique, mais les œuvres d'art, parce que les sculptures, la peinture, ça reste, ça immortalise tout le monde. Bienvenue dans Expression d'art, un hommage à Liolo Alfred que nous a quitté, un sculpteur congolais qui n'est plus, mais la magie de l'art, la magie de la culture, c'est lorsque l'artiste part. Mais les œuvres demeurent. Et c'est cette beauté, vous voyez, vous avez suivi lui-même en train de parler de cette œuvre qu'il a réalisée. Et il voulait tout simplement montrer aux Congolais que lorsque nous sommes nés Congolais, c'est pour d'abord valoriser le patrimoine congolais. La sculpture, c'est vrai, c'est un art qui demande beaucoup. Mais dans tout ce qu'il lui demandait, lui faisait. Il ne faisait pas seulement d'abord pour l'argent, mais il voulait laisser un nom. Il voulait être l'icône. Il voulait être ce patrimoine culturel congolais. Et nous nous sommes dit qu'il fallait lui rendre hommage. Il y a beaucoup de témoignages que nous allons suivre dans cette émission. Ses amis peintres, sculpteurs et ses anciens étudiants qui ont voulu quand même lui rendre hommage par des témoignages, parler de lui, de ce qu'il a fait. Je demanderai à tous les téléspectateurs de suivre ces portraits qui a été réalisé par mon confrère Kelly Yoka. Tout était prédestiné pour que ce petit-fils d'un tailleur d'Ivoire embrasse une carrière similaire à celle de son aïeul. Dicté par sa destinée, Alfred Liolo quitte son pays en 1963 pour parfaire son art en Autriche. Il reviendra au pays après plusieurs années et est désigné un poste de directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Auteur de plusieurs œuvres et monuments ambassadeurs de la culture congolaise, ses réalisations lui ont permis de parcourir les grandes villes du monde. De 1973 à 2002, Alfred Liolo a exposé dans les galeries les plus prestigieuses et les plus connues du monde, à l'instar de New York, Vienne ainsi que Bruxelles. En 2013, pour couronner sa carrière, remarquable tant sur le plan de l'enseignement que sur le plan de ses réalisations, il sera nommé professeur émérite par un décret ministériel. Le 2 mai joint à la place des artistes et les monuments à la place du 30 juin, les statues représentant la femme à la bifurcation route unique Mongafula sur bypass, le statut Lumumba haut de 4,50 mètres resteront à jamais ses œuvres, imposants. Le souvenir d'un artiste fier d'être un artiste et un artiste de valeur. Comme un poteau indicateur, en fait, quand on est dans un village, un poteau indicateur qui vous montre que les chemins que vous empruntez pour être artiste, vous devez ressembler à tel monsieur. Et ce monsieur-là, c'est Liolo. Un monsieur qui était fier, un monsieur qui a transmis, au fait, les respects qu'on doit aujourd'hui aux artistes plasticiens et à la population et aux autorités. Je l'ai connu, c'est vrai,
Parce qu'à l'endroit même où nous nous trouvons dans cet atelier de sculpture, à la porte d'entrée, c'est là que lui et moi, nous sommes arrivés pour la première fois à l'Académie des Beaux-Arts en 1958. Et donc, lorsque je vois cette porte, cette entrée, c'est là que nous avons pris notre inscription pour être admis à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'était en 1958. Et donc, nous sommes entrés ici, élèves, on était très liés parce qu'on n'était pas nombreux. Et très attachés. De 58, nous avons étudié, on a terminé, chacun est allé continuer ailleurs. Et on est rentré dans cette école la même année en 1969. Et c'était quand même pour nous quelque chose. Et donc on se connaît depuis cette date-là. On est resté ensemble tout le temps, enseignant, autorité académique. Et en tout cas, on a vécu ici. Donc nous sommes des enfants de cette maison depuis 1958. Aujourd'hui, lui, il est parti. Et donc, lorsque je marche ici, ce sont beaucoup de souvenirs que j'ai de lui. Et on a fait partie des mêmes mouvements. On a créé d'abord le mouvement des avant-gardistes et ensuite le mouvement des grands ateliers. Et dans tous ces mouvements, nous étions très liés. Et le mouvement des grands ateliers, on n'était pas nombreux, on était à peu près 7 ou 8. Et on s'est retrouvés chez chacun des artistes. Ils présentaient des œuvres que nous critiquons, on en parlait. Et donc on se connaissait très bien. Pas seulement ça, mais une autre particularité, ce n'est pas qu'il est plus âgé que moi, non, il n'est pas plus âgé que moi, mais il s'est marié avant moi. Et comme je me mariais quelques 3 ans à 4 ans après lui, et il a dit, bon, pourquoi est-ce que je ne serais pas ton pareil de mariage? J'ai dit, oh, toi, ton. Et finalement, on s'est dit, ok. Et il est en même temps ici, en même temps parrain de moi. En Europe, comme tout étudiant, le président Mobutu, dans le passage, il recevait les étudiants, il causait avec eux. Qui a fait le droit, celui-là a fait l'économie, il fait ceci, etc. Il arrive devant Liolo, Liolo se dit, je fais de l'art. Le président Mobutu s'est étonné. Il dit, mais toi, l'art, tu ne le fais pas chez nous, tu viens le faire en Europe. Oui, je fais de l'art en Europe. Avec les autres référés, il faisait des secondes. Avec Liolo, il a fait plus de 10 ou 15 minutes pour savoir qu'est-ce qu'il faisait de l'art, pourquoi il travaillait ici, et ainsi de suite. Et à la fin, il lui dira, tu termines ici, tu viens au pays, nous allons construire le Zaïre. En dehors de cela, en tant qu'enseignant rigoureux, les gens ne l'ont pas compris parce qu'il était très dur. Pourquoi? Il voulait l'excellence. Il voulait que les gens prennent au sérieux le travail, qu'ils arrivent à faire du bon travail. J'étais le seul étudiant et lui, c'était le professeur. Comme il n'y avait pas d'autres étudiants, on travaillait ensemble. Même ses travaux de l'extérieur, on allait ensemble avec lui dans ses chantiers pour l'aider à travailler. Nous avons travaillé sur le militant. Il y a une sculpture qui est encellée. C'était aussi parmi les premières sculptures en bronze de cette époque-là. Parce que c'est lui qui a mené la technique de bronze. Ça existait à l'époque. Mais faire de bronze de cette envergure-là, de cette grandeur-là, c'est lui qui avait initié ça. Et j'étais parmi ceux qui ont travaillé avec lui, en commençant par le modelage, et en moulant et en coulant. Et on est parti à la Chanique, à la fonderie. Là, on a travaillé ensemble aussi, jusqu'à monter l'œuvre et l'amener à enceller pour le placement. Maître Liolo m'a enseigné le cours de croquis en graduat et aussi de la composition. C'est comment tu peux créer une œuvre d'art à partir d'un modèle que tu vois, d'une image que tu peux développer et parvenir à une création. C'est ce qu'il m'a enseigné. Et ce que je retiens de Maître Liolo, son esprit combatif. Depuis qu'il a commencé sa carrière jusqu'à son dernier souffle, Maître Liolo s'est battu toujours pour le meilleur dans le domaine artistique. Donc, tant qu'il n'était pas dans l'autosatisfaction, dans sa création, dans son atelier, il n'arrêtait pas de travailler. C'est vraiment quelqu'un qui est une source immense
d'inspiration pour beaucoup de générations. On a collaboré ensemble et après mes études de graduat, il a fait des démarches, lui a fait des démarches pour moi et je suis parti en Autriche. Je suis allé faire ma maîtrise là-bas en Autriche. Je suis rentré comme assistant ainsi de suite et devenu professeur au département de sculpture. Il n'était pas si méchant que ça. C'était un type qui connaissait son travail et il voulait aussi que celui qui travaille avec lui doit aussi faire un effort de connaître le travail. C'est comme ça qu'on a collaboré ensemble et travaillé ensemble. Il m'a admiré pendant tout ce temps que j'étais avec lui jusqu'à mon départ en Autriche. On a travaillé ensemble. Aujourd'hui, vous venez à l'Académie des Beaux-Arts, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent emprunter les études artistiques. C'est parce qu'ils ont vu des modèles. Donc, un peuple, pour avancer, a besoin des mythes fondateurs. Et Liolo fait partie de ces mythes fondateurs, de cette image, cette icône qui fait qu'en sorte, aujourd'hui, les artistes et plasticiens sont reconnus et respectés en République démocratique du Congo. Les gens s'imaginent être des futurs maîtres Liolo parce qu'il a été un très bon professeur, il a été un bon artiste et il a été un acteur clé de la société congolaise. Il s'appelle Maître Liolo, il est sculpteur de formation et professeur à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Là, nous briefons un peu pour mieux comprendre ce qu'il a fait de cette œuvre. Bonjour maître. Bonjour maman. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Moi également, je suis très content de vous avoir ici devant cette œuvre que j'ai réalisée pour vous les mamans surtout. Voilà la première question qui me vient quand tu dis pour vous les mamans. Et vous me demandez pourquoi cette œuvre. Bon, écoutez, si vous regardez tout au long de cette route, vous verrez qu'il y a des dizaines de mamans qui descendent par ici, qui viennent du haut pour aller écouler leur production au marché de Ngaba. Alors, bon, moi-même, je suis issu d'une maman maraîchère. Pour moi, la femme, c'est un tout. Parce que c'est la femme qui nous donne la vie. Pendant 9 mois, elle nous garde dans son ventre. Et puis, elle nous donne la vie. Et elle fait tout pour nous. Et vous voyez les mamans maraîchères qui descendent ici. Mais elles quittent la maison très tôt pour aller au champ. Et du champ, elles font tout ce qu'elles veulent. Et puis jusqu'au moment où les légumes poussent et aller ensuite les écouler au marché. Moi je crois que c'est quand même quelque chose qu'on doit féliciter. Et sans elles, je crois que nous les Quinois ici, on n'allait pas bien manger. Hein. Ça, je crois que c'est sûr. Donc voilà un peu le pourquoi qui m'a poussé de réaliser cette œuvre. En plus de ça, je suis sculpteur quinois. Je suis arrivé dans cette belle ville en 1947. Je ne suis pas né ici, mais je suis arrivé en 1947. Et c'est depuis 1970 que j'habite le Mongafula. Voilà, là je me dis, c'est peut-être pour dire que je suis ici. Mais pour le moment. Oui, alors chaque fois quand je descends, je vois ces mamans. Quand je monte, je vois ces mamans qui descendent avec plein de légumes, avec tout ça. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit, pourquoi ne pas immortaliser ces mamans, ces braves mamans qui font tout pour nous? Et ben, j'ai pensé à réaliser cette tête. Elle n'est que symbolique parce que les gens font tellement de commentaires. Comme je l'ai dit, c'est une œuvre symbolique qui ne représente pas nécessairement la tête d'une telle ou telle autre personne. C'est l'idée d'ensemble et la beauté qui est là au-dessus. Pour moi, elle est très significative. Elle n'est pas debout, mais elle est couchée sur la tête. Pourquoi c'est couché? Parce que, vous le savez aussi bien que moi, nous avons d'énormes problèmes d'approvisionnement en eau dans cette ville. Et ces mamans, imaginez que ces mamans, là où elles ont les champs,
elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas de conduite d'eau, rien du tout. Elles sont obligées de descendre et trouver une rivière où elles peuvent remplir les bouteilles et les ramener jusque là où elles travaillent et les mettre dans des arrosoirs, arroser et faire le même mouvement toute la journée. Elles ne font que ça, monter, descendre, et parfois tant bien même qu'elles remplissent la bouteille. Mais comme c'est loin, il y a des montagnes, tout ça, elles montent, arriver là où est la séchant, la bouteille est déjà presque vide. C'est plutôt dans ce sens, il faut prendre ça dans ce sens-là. Mais pas qu'elle est soulard ou quoi, non. Je ne suis pas là pour représenter les soulards ou les gens qui ne font que danser, crier du matin au soir de la bière, non. Ici, c'est une œuvre symbolique pour donner une certaine importance à ce que ces mamans font. Comme je l'ai évoqué plus loin, j'ai dit que ce sont des braves mamans. Pour nous tous. Alors donc il faut les encourager. Donc la bouteille, c'est juste pour démontrer qu'elles ont aussi des problèmes d'approvisionnement d'eau. Mais elles transportent la bouteille qui est presque vide parce que le temps de grimper la colline et descendre, tout l'eau est presque partie. C'est comme l'histoire de Hemingway, vous savez, et il faisait la pêche aux requins, tout ça, et aux baleines plutôt. Mais il est arrivé à tuer une baleine, mais en ramenant cette baleine au bord, et la baleine était complètement bouffée par les requins et il n'y avait plus que le squelette. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai réalisé cette œuvre. La critique est libre, hein? Un artiste, quand il réalise une œuvre, son plaisir, c'est de voir que les gens parlent de l'œuvre, les gens critiquent l'œuvre, les gens inventent autre chose, mais c'est ça qui fait la force de l'artiste. Un artiste qui n'accepte pas la critique ou un artiste qui ne voit que ce qu'il a fait, c'est pas juste. Il faut que cela intéresse tout le monde et je suis très content. Et moi je me suis détrompée ou j'ai la raison de dire ça? Non, c'est votre point de vue, c'est votre façon de voir les choses. Mais si j'ai fait ces oreilles et tout ce que vous voyez là, c'est surtout pour m'approcher un peu plus des légumes. Vous voyez, cette coiffure, c'est pas toujours cette coiffure-là que vous avez aujourd'hui, que les mamans ont. Mais je ne pouvais pas mettre et les makemba, et les bitabé, et la chikwang. Non. C'est juste un symbole, comme je vous l'ai dit, c'est juste un symbole pour que la femme maraîchère soit immortalisée. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Tu es plus dans le réalisme, mais maintenant je pense que c'est l'abstraction. Tu veux rejeter le réalisme? Non, un artiste, il est tout. Hein? Il est tout, ça dépend des moments, son état d'esprit, comment il se réveille, et qu'est-ce qu'il a pensé dans sa tête, ainsi de suite. Mais le réalisme reste toujours présent. Hein? Et je fais de l'abstraction, comme vous voulez. Là aussi, vous n'allez pas dire que c'est le réalisme à 100%. Donc il y a aussi un peu de l'abstraction, puisque vous me parlez des oreilles, des mortiers, tout ça. Non, c'est ça aussi la création d'une œuvre d'art. Okay. Et je suis très content, ça me chatouille d'abord de répondre à toutes vos questions parce que ce sont certainement les préoccupations du public. Ouais. Et c'est très intéressant pour que ce public sache exactement c'est quoi, pourquoi, et pour les nouvelles générations, les jeunes. Et en plus de ça, je suis artiste, vous savez que nous, les plasticiens, nous ne sommes pas comme les musiciens. Hein. Les musiciens, quand ils réalisent une œuvre, c'est vite vu le même soir, mais dans la sculpture, c'est vraiment difficile. Ouais. Et puis ça reste pour l'éternité, à moins qu'on vienne larguer des bombes ici pour la détruire, mais sinon, c'est une œuvre qui restera jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est une mission réalisée en 2011 avec lui. Alors il disait, ces femmes qui nous nourrissent à Kinshasa, c'est vrai à Kinshasa, Babi Bassi à Bilanga, mais lui voulait valoriser cette femme. Vous allez remarquer sur son œuvre, il y a une bouteille, il a bien expliqué pour dire elles ont besoin d'eau. Parce que pour faire l'agriculture, il faudrait
en même temps avoir l'eau, avoir le courage, avoir de l'énergie. Mais ces femmes qui nous nourrissent nuit et jour à Kinshasa, est-ce que c'était important de leur rendre hommage? Il l'a dit dans cette émission que je réalisais avec lui en 2011, ça date, 8 ans passés, mais il nous quitte aujourd'hui. Il faut témoigner que les archives demeurent. Mais ce que je dois dire à nos téléspectateurs, lorsqu'on fait une œuvre d'art, ce n'est pas pour soi, mais c'est pour tout le monde.